On va démarrer de suite avec le DCA optimisé, la première méthode. Juste avant, je regarde 2-3 minutes s'il y a des questions. Non, vous avez été sage. Ok, vous avez été sage. Super. Je vous avais dit de ne pas poser des questions au début, donc je regardais quand même. Le DCA standard, au final, beaucoup ont du mal à l'expliquer. On dit oui, ça permet de lisser tout ça. Le seul avantage d'un DCA standard, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas du tout timer les marchés, qui ne comprend rien en analyse technique, qui n'a pas envie de s'embêter avec ça, ça évite simplement de mettre tout ton capital ou tapis sur un top de marché. C'est le seul avantage du DCA. Tu peux le tourner dans tous les sens possibles, c'est dur à formuler, mais le seul avantage du DCA, c'est en lissant son investissement, oui, de moyenner, d'accord, mais pourquoi faire? Pour être sûr de ne pas mettre all-in sur un top de marché et de devoir attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans avant de retourner à break-even. Il y a une notion, même en tant qu'investisseur long terme, il y a une notion de risque-récompense. Tu comprends bien que lorsque un marché a retracé de 50, 60, 70%, le risque que ça continue de baisser est réel. Par contre, le risque-récompense, si tu crois en l'actif sur le long terme, de mettre des cartouches est beaucoup plus intéressant que de DCA quand le marché part en euphorie, part en climax run, à pumper de 300, 400, 500%. Et un DCA standard, si tu veux, tu vas mettre beaucoup plus d'ordres qu'un DCA optimisé. Par contre, tous les ordres que tu investis, dans cette quantité d'ordres, tu auras acheté des tops, des creux, des tops, des creux, et il y aura beaucoup d'ordres qui vont s'annuler entre eux. Donc tu as entre guillemets du cash qui est immobilisé dans un actif et qui annule des ordres que tu aurais placés au préalable sur des potentiels bottom. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont tenu de 2012, sachant que par tout le FUD qu'on est passé, voilà, le DCA, c'est aussi ça. C'est aussi qu'il faut comprendre que c'est énorme, c'est difficile à tenir sur le long terme. Beaucoup ont craqué. Pourquoi? Parce que les effets d'un DCA, tu les vois sur 1 ou 2 bull run après. Et oui, puisque tu achètes des tops, des creux, des tops, des creux pendant un cycle, à la fin du cycle, finalement, tu es un peu déçu. Le FUD arrive, le bear market, beaucoup de FUD, le Bitcoin va disparaître, les cryptos, ça pollue, les cryptos, c'est pour la drogue, c'est pour tout ce que tu veux. Et du coup, les gens, ils abandonnent le DCA. Ou alors, ils ont des amis à côté qui ont fait du gambling, qui ont gagné plus sur des altcoins, etc. Et du coup, ils finissent par dire, ouais, le DCA, ça vaut rien, je vais sur une autre technique. Alors que c'est bien le DCA. Mais par contre, il met du temps à amener les bénéfices. Donc, d'où un DCA optimisé. Bon, le DCA optimisé permet de faire un DCA, oui, mais en mode sniping. C'est-à-dire, je DCA quand le risque-récompense me dit qu'on est potentiellement sur un bottom. Okay, et je DCA uniquement sur un actif qui est bullish monthly. Dès que, en termes de fractalité, de théorie de dos, l'actif me refait. Alors, je te montre un exemple ici, et après, on passe vraiment à la pratique. Un actif qui fait ça en monthly, ok, je peux DCA. Un actif qui me fait ça, je peux toujours DCA, pas de souci. Je l'ai expliqué, ça, c'est pas un bottom à prendre en compte. Ok, un actif en revanche qui me fait ça, qui casse ce creux, je stoppe le DCA. C'est là aussi que certains DCA sur certaines cryptos, mais qui sont passés des fois bearish en monthly. Je suis désolé, tu as déjà entendu parler, on n'achète pas un couteau qui tombe, et on ne DCA pas un marché qui baisse. Souvent, il y en a qui me disent « Ouais, mais super, il baisse, c'est pas cher. » Ça veut rien dire. Si c'est pas cher, mais qu'il rebaisse de 30, et qu'il rebaisse de 50, et que l'actif il meurt, oui, tu achètes du pas cher, mais du pas cher qui se valorisera potentiellement plus jamais. Donc c'est là aussi que le DCA optimisé apporte un risque-récompense. Il y a aussi une notion de gestion du risque dans le DCA optimisé. Pourquoi mettre beaucoup de cash sur des euphories et des tops de marché? Et pourquoi sinon mettre beaucoup de cash dans un actif qui est bearish en monthly? Donc qui dit bearish en monthly dit et bearish long terme. Ça n'a pas de sens. Donc, on va d'abord, avant de DCA optimiser, de regarder si l'actif déjà est bullish long terme. Là, c'est le cas sur le Bitcoin. On va faire l'exemple. Deuxième chose, donc pour accumuler dans une zone où le risque-récompense est intéressant, on va utiliser un outil qui est le retracement de Fibonacci. On parlera des choses un peu plus compliquées, un peu plus poussées sur le swing investissement avec les demand zones, les supply zones,
les notions de déséquilibre. Là, on est vraiment dans un esprit, on achète, on est investisseur, on croit en l'actif sur le long terme, enfin on croit et on constate qu'il y a du potentiel sur le long terme, on couple fondamental et technique, et on n'est pas là pour le revendre. On n'est pas là pour accumuler de l'USDT, du dollar ou de l'euro avec cet actif. On est là pour accumuler l'actif, parce qu'on pense que cet actif, en tant qu'investisseur long terme, s'appréciera fortement dans 5, 10, 15, 20 ans, et à ce moment-là, on pensera dollar, USDT ou euro. Et encore. Ok, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, les cryptos seront la norme et deviendra le référentiel, et on s'en foutra de combien ça vaut en dollars. On sera plutôt à se dire combien j'ai de crypto, combien j'ai de cette crypto. Alors sur le Bitcoin, on va utiliser l'outil, on va se mettre en weekly, on va utiliser l'outil replay, ok, donc ici, et on va aller depuis, allez, on va commencer, on va se faire plaisir, on va commencer depuis la genèse du Bitcoin, d'accord? Donc depuis la genèse du Bitcoin, là on est sur le lundi 15 août 2011, d'accord? Donc on attend qu'en monthly, ce marché soit bullish. On est d'accord? On ne connaît pas encore. Moi, je ne DCA pas optimiser sur un actif qui ne me montre pas des signes de positif bullish monthly. Donc c'est parti. Ok. Donc là on a un actif qui fait plutôt peur hein, pour l'instant. Ok, l'actif est bullish à monthly. Donc à partir d'ici, tu vas tracer ton Fibonacci. On ne DCA pas n'importe comment. On DCA, on prend le bottom ici, le top, ok, on clique, et on attend de DCA sur tout ce qui va revenir sur le ratio 0,618, 0,786, 0,886, ok, donc en dessous du ratio 618. Donc ce que tu peux faire à ce moment-là, si tu es sur l'exchange, alors là on fait sur l'exemple sur Bitcoin, mais tu pourrais très bien le faire l'exemple sur Ether, sur si tu crois en Atom, si tu crois en si tu as analysé le projet NIR, AVAX, je sais pas moi, Link, tout ce que tu veux. Tu peux faire ce DC optimisé sur ce que tu comptes holder sur le long terme. Moi perso, cette stratégie, j'ai de l'argent qui est dédié à ça. Ok, je la fais uniquement sur Bitcoin et Ether. Parce que ce sont les deux sur lesquels je peux me dire, ouais, dans 5-10 ans, je les vois toujours. Ok, mais c'est ma conviction. Après, chacun a sa conviction. Moi, je le fais que sur Bitcoin ou Ether. Donc ça veut dire que là, sur Binance, moi, à cette époque-là, sur Binance ou notre exchange, avec Ucoin, Coinbase, tu vas où tu veux. Donc, j'aurais mis là un ordre à est-ce qu'on y voit? Oui, on y voit, à 7,64. Ok, donc on peut mettre ordre d'achat en cours. Ok, à 7,64. Coordonnées. 7,64. Ensuite, ordre d'achat à 5,26. Et ordre d'achat à 3,84. Bon, ça paraît irréel pour le BTC, mais c'était les prix qu'on avait au début. Hein. 3,84. Ok. Une fois que tu as placé ces trois ordres, tu laisses partir le marché. Le marché, il peut pumper tant qu'il veut. Pour l'instant, on n'est pas acheteur à ces niveaux d'euphorie. Donc on aurait pu la se faire exécuter ici. Hein, je suis repassé en weekly. Mais on va laisser partir le marché. Alors c'est parti, en weekly. Ok, pas intéressant en termes de risque-reward. On laisse partir. Et chaque fois, alors là, il faut bien comprendre qu'il y a une semaine qui passe entre chaque bougie. Donc ça ne te demande pas un suivi exceptionnel. Tu prends ton FIB, un nouveau top est fait, et hop, la semaine d'après, tu remets tes ordres. On remet ces ordres ici, sur le nouveau 618 qui est créé. On remet son ordre ici. Et on remet son ordre ici. Ok? Et c'est parti, on continue. Ok, nouveau qui est créé, donc on va le laisser partir. Voilà, retracement. Alors, ici, tu as le nouveau top qui est créé. Et donc à cet endroit, on retrace. Donc là, on se serait fait exécuter ici. On se serait fait exécuter ici. Et on n'aurait pas eu encore cet achat exécuté. Donc je vais pas le mettre de manière précise pour pas que
pour pas que ce soit trop long. Mais donc là, je vais te mettre achat DCA. Achat DCA. Ok, et pour l'instant, pas d'achat DCA. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, si tu veux le faire et intensifier tes achats DCA, tu peux aussi en daily te dire, tant que le marché, parce que là on est en weekly, mais si je passe en daily, tu peux voir que le marché il y reste dans la zone plusieurs jours. Donc on peut aussi dire que lorsqu'on passe sous le ratio 0,618, on ne met pas qu'un achat DCA. On peut DCA, DCA, DCA tous les jours, DCA, DCA, ok. Et dès qu'on repasse au-dessus de ce ratio, on coupe le DCA. J'avais eu cette question aussi. Oui, mais au final, on ne met pas beaucoup d'ordre sur 10 ans. Oui, mais le but, est-ce que c'est de mettre beaucoup d'ordres ou est-ce que c'est de mettre des ordres qui vont potentiellement te rapporter beaucoup en termes de risque-récompense? Si c'est pour brasser de l'air, mettre des ordres DCA partout sur le marché et qu'en fait, tu as beaucoup d'ordres qui finalement vont s'annuler avec des ordres que tu avais DCA plus bas et qui vont te plomber la performance, autant se cache le laisser à l'USDT et aller l'investir dans d'autres actifs qui, eux, sont dans des retracements 0,618, 0,786, 0,886. Ok? Donc on continue, j'espère que c'est bien clair pour ça. Tu DCA, soit tu te fais exécuter avec des ordres limites qui attendent d'être touchés sur l'exchange, soit tu enclenches un DCA dès lors que tu passes sous la zone 0,618. Celui qui veut être encore plus agressif sur un achat DCA, il peut aussi, un DCA optimisé, il peut aussi dire non, non, moi c'est tout ce qui va taper le 0,786 de retracement Fibo. Ok? Et donc lui, il ne prend même pas les ordres 0,618. Sur les altcoins, moi c'est ce que je fais lorsque je veux me faire un petit DCA. Okay, sur Ether par exemple, c'est ce que je fais. Moi c'est 0,786. Je ne peux pas expliquer là pourquoi, mais en gros le 0,618 sur Bitcoin il est rare. Le 0,786 encore plus rare, et le 886 encore plus rare, on va le voir. Sur les altcoins, ils retracent beaucoup plus. Tu le sais, quand Bitcoin retrace de 50, les altcoins retracent de 75. Quand Bitcoin retrace de 80, les altcoins à la fin d'un bear market, ils ont retracé de 95, pour certains. Pas tous, mais en général c'est ça. Donc on continue. On continue, tu vois que là, si tu avais remis un ordre, on avait été re-exécuté à nouveau. Ok. Il n'y a pas de nouveau top, donc le Fibo reste ici. Tu vois, là, tu aurais pu, je répète, DCA plusieurs semaines. Hein. Ok. Là, moi, je laisse que 3 ordres, pour pas à chaque fois mettre un ordre, un ordre, un ordre. Mais en gros, je DCA dès lors que je suis sous le 618. Ok. J'aurais été à nouveau re-exécuté. Et c'est parti, on fait un nouveau top. Donc là, c'est le bull run hein, de 2013. Hop, pardon, j'ai pas été assez réactif. Alors là, ça, je ne l'avais pas précisé dans la première vidéo. Est-ce que je garde ce bottom jusqu'au bout? Ou est-ce que je prends un autre bottom? Non. Ce qu'il faut arriver à voir, c'est arriver à choper des bottoms long terme. Pour l'instant, oui, le bottom long terme, c'est toujours celui-ci. D'accord? Mais lorsque j'aurai une confirmation qu'on a un nouveau bottom, non pardon, excusez-moi, le bottom long terme, il est maintenant ici. D'accord, c'est celui-ci. Donc il faut arriver en monthly à quand même faire évoluer son Fibonacci. Donc tu vois que là, tu aurais été exécuté à nouveau sur cette mèche. D'accord, donc je vais te remettre un ordre ici, à peu près à 445, prix d'achat DCA. Achat DCA, on continue. Encore exécuté, on passe dessous, bon, encore exécuté, encore exécuté, encore exécuté, on continue. Là, c'était pas encore le bottom connu hein, pour l'instant. Ok, encore exécuté, on n'est pas venu sur le 786, mais on est dans la zone, tu peux DCA, DCA, DCA. Ok, 786 exécuté, 886 aurait été touché. Donc là, clairement, on a un nouveau bottom qui se dessine. Ok, donc on est passé sur un bear market weekly,
entre guillemets, comme ce qu'on connaît aujourd'hui sur le Bitcoin. On est passé sur un bear market weekly ici, mais on est toujours dans un bull market monthly. Okay, donc on attend de voir où va se faire le nouveau bottom. Okay, l'ancien bottom était celui-ci. On est en train de connaître un nouveau bottom. Alors celui-ci aurait pu être pris comme bottom, puisque bien entendu on a corrigé fort, on est reparti et on est revenu. Après c'est à toi de voir, est-ce que tu choisis de garder ce bottom historique de tout début jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que là tu aurais déjà pu le faire évoluer sur ce bottom ici. Mais bon, ça ne change pas beaucoup la donne, d'accord? Donc là on voit qu'on aurait été exécuté à plusieurs endroits en achat DCA. Ici, là, ici, partout, hein, 786, 800. Dès lors qu'on est sous le 618. Donc je ne vais pas te mettre tous les ordres parce que sinon ça prendrait trop de temps, mais tu comprends le principe. Là, tu te fais exécuter beaucoup de fois. Et donc on laisse continuer le marché, on va accélérer. Désolé les gars, il y a un troll qui est venu, je l'ai sorti. Donc là, ici, bear market, ok, weekly. Donc là, on voit que l'ancien bottom paraît défendu. Donc on le sait, on va d'ores et déjà déplacer le Fibonacci. Et on se base pour nos nouveaux achats DCA optimisés, certainement on va se baser à partir de ça. Mais on attend que le marché nous remonte des signes de hausse, c'est ce qu'il nous a montré ici. Là ici on a une inversion de fractalité en weekly, boum, on a un double bottom weekly si tu veux, après une capitulation ici. Donc on peut soit continuer à DCA à partir d'ici, soit attendre des confirmations. Mais celui qui veut commencer à DCA optimiser ici, c'est pareil, même principe. On prend le nouveau bottom long terme, on se met sur la mèche la plus haute et on attend d'être exécuté. On remet play, c'est parti. Ok, on se cherche, on se cherche. On est en 2016. Et c'est parti, nouvelle ATH. Donc on va mettre pause. On va tracer, on va tirer le fib jusqu'au nouvel ATH. Et c'est parti, on continue. L'ordre 618 est ici. Ce que je veux te dire aussi, c'est que là, je ne les ai pas tracés parce que ce serait très long, mais toute cette phase ici, là, il faut bien comprendre que c'est en weekly, ce sont des semaines, tu aurais accumulé énormément de BTC sur cette phase, d'accord? Encore une fois, ne te contente pas qu'à un ordre 618, c'est le marché retrace, on y est, bim, 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 je DCA, je DCA, je DCA. J'enclenche un DCA automatique, je mets une alerte, dès qu'on passe au-dessus des 0,618, je coupe. Dès qu'on y revient, j'enclenche. Dès qu'on passe dessus, je coupe. Si on descend plus profond encore, je continue. Et le jour vraiment long terme BTC ou ETH montrera un retournement monthly bearish très long terme, là je calmerai les choses. J'arrête de DCA. À un certain moment, il ne faut pas DCA non plus un actif qui descend. En termes de gestion de risque, oui, ça remontera. Oui, c'est pas cher, mais tu sais pas. Peut-être que ça remontera jamais. On ne le sait pas de quoi il fait l'avenir. Donc, quitte à DCA, je DCA. Quand potentiellement on est sur des bas, donc on est sur des bottoms, mais quand le marché reste bullish long terme. Et si un jour, ban des crypto-monnaies, c'est fini, interdit sous peine d'aller en prison, en termes de risque-récompense, l'argent que tu l'auras mis sur des endroits, tu n'auras pas mis en gros de DCA partout et gaspillé de l'argent dans l'actif. Tu en auras perdu, mais c'est le jeu de l'investissement, mais tu ne l'auras pas gaspillé cet argent, ok ? À mettre plein d'ordre, parce que tu as des certitudes sur le long terme. Donc on continue. On va faire que BTC, sinon le live risque d'être beaucoup trop long en fait. J'ai sous-estimé la durée. Donc nouvelle ATH, donc là on connaît, hein, c'est le bull run. Donc c'est parti, ici. Donc là tu me dis oui, mais alors on revient là pendant ce bull run, on revient que sur le ratio 0,382, donc là nouveau plus haut. Et on revient jamais sur le 0,618. Oui, mais tu sais qu'un jour on va y revenir. On le voit là, ça commence à se dessiner à l'écran. Le BTC, comme tout actif, sauf que dans la crypto ça va plus vite, respecte des cycles. Les cycles c'est pump, phase de top de marché, bulle qui éclate, retracement. Pump, bulle qui éclate, retracement. Pump, bulle qui éclate, retracement. Donc en fait ce qu'on cherche à faire nous c'est à DCA
ici, ici et ici potentiellement. Ça ne veut pas dire qu'un jour on aura le cassement, la cassure du plus bas, mais ce qu'on aura DCA, on l'aura pas DCA ici sur des phases euphoriques. Ok. Donc, autre chose qu'on m'a dit souvent, c'est ouais, mais là tu vois, regarde aujourd'hui, tu nous dis qu'il ne faut pas acheter. On est là, le top là qu'on est là en ce moment, là sur la vidéo, on est à 2760. C'est pas cher. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas DCA ici? C'est pas cher aujourd'hui, parce que tu connais le futur. Mais ici, tu ne connais pas l'avenir de BTC à cet endroit-là. C'est cher par rapport à un BTC qui était à 50 euros, 50 dollars, 2-3 ans à l'avance. Donc le risque-récompense à ce moment-là d'acheter du BTC à 2760 euros ne vaut pas le coup, et démesuré. Mais peut-être que plus tard, après l'éclatement de la bulle, ou de la prochaine bulle, le risque-récompense à ce moment d'aller dans BTC à 2760 vaut le coup. C'est ça l'analyse technique, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ça ne permet pas de prévoir ce qui va se passer. Ça permet de, à l'instant T, avec les paramètres que j'ai sous les yeux, d'arbitrer un choix et donc de gérer, de faire de la gestion de risque à l'instant T. Donc on continue, on continue, on continue. On continue, le BTC éclate. Là, on est sur le bull run, de 2017 là. Hop, voilà, la bulle éclate à 20 000. On n'est pas encore sur le 618. Tac, ici on aurait touché, tu vois, on aurait touché le 618. Donc je te remets un ordre à cet endroit. Mais sache que tout ce qui va se passer en dessous, tu peux enclencher un DCA. On pump, stop, on coupe le DCA. On revient en toucher, DCA, 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 on ressort. Ok, DCA, DCA. Donc là, ça y est, on est en bear market. Et c'est là, à nouveau, que tu places plein d'ordres DCA. On continue. Donc là, je vais t'en dessiner pendant que le prix évolue, mais on aurait pu DCA ici, on aurait pu DCA ici. C'est pour à peu près voir après la photographie long terme et voir les prix qu'on aurait pu toucher en appliquant cette stratégie. Ok, donc là je vais mettre pause, puisqu'on sait que le bottom, il est ici. Tac. Le nouveau bottom, le nouveau Fibonacci, il est ici. D'accord? C'est le bottom des 3000. Et donc là on connaît la suite, on est bientôt à la fin. Hein. Donc le prochain Fibonacci est prêt. Cet actif est toujours bullish long terme malgré le bear market, ok, le bear market weekly. Donc on pourrait d'ores et déjà là, si tu joues le bottom, quelqu'un qui est agressif recommencer à DCA, ou tu peux attendre des confirmations. Mais pour moi, comme on a le nouveau bottom qui a l'air de se... On ne sait pas encore si c'est le bottom, hein, mais tu pouvais en avoir idée si tu comprends un peu le cycle, que là on a une capitulation, et c'est ce nouveau bottom qui est à prendre en compte. Ok, donc on continue. Ok, on repart. Ça va aller plutôt vite là maintenant, et on va passer au swing invest ensuite. Hein. Tac, là on aurait touché un 618. Encore, ça y est. Voilà, tout ce qui passe en dessous. On arrête. Oula, là on aurait touché, tu vois, hop, sur cette mèche. Ça c'est la capitulation pardon, mars 2020. Donc grosse mèche. On prend le 618, le 786, le 886. Ok, donc là on peut DCA à gogo. Hein. Donc là on connaît la suite, on va avoir le bull market qu'on a connu récemment. On va le laisser partir et on va terminer le DCA BTC comme ça. Et on va voir à partir de quand là maintenant on pourrait enclencher un DCA optimisé sur Bitcoin. Et faire le même. Si vous avez des questions là sur le DCA optimisé, allez-y. On va les faire maintenant. Et après on passera au swing investissement. Donc là le bottom il est là. Ok, bull market qu'on a connu. La folie.
Voilà. Donc on n'est jamais revenu sur le 618, ok, pendant toute cette montée. Le bottom, alors soit il y a ceux qui prennent celui-ci là, à 3122, soit ceux qui estiment que le bottom il est là, mais c'est à peu près entre 3000 et celui du crack de mars 2020, hein, 3850 ou 3122. Ça joue pas à grand chose, et là ben, on va connaître le bear market, le crack de mai 2021, suivi d'un nouvel ATH, donc on va le lancer. Et où est-ce qu'on aurait pu maintenant DCA à nouveau? Donc là, ça a tenu. Je crois que même si on prenait le bottom de mars 2020, je crois qu'il n'y avait pas de ratio 618. Non, on est venu au ras. Accumulation, ici. On repart plus haut. Voilà, nouvel ATH, le piège, la prise de liquidité et le bear market qui s'enclenche. Donc on prend le nouveau top. Et donc là, tout ce qui passe sous 28 737, ça se DCA. Enfin, selon mon point de vue et selon la vision du DCA optimisé. Voilà, c'est parti. À partir de là, DCA. Ok. Et là, ben, les gars, je dirais, c'est pas compliqué. Hein. DCA, DCA, DCA. Donc on met des ordres partout. Ça, c'est après, ça y est, on a fini. Donc on en est là. On est revenu quand même sur le ratio 786 sur Bitcoin, hein, qui est un prix en termes de risk-reward assez intéressant, même plutôt intéressant, quoi. Donc je mets à peu près des traits partout. Donc si on fait le bilan là, celui qui aurait DCA optimisé par rapport à celui qui a DCA partout, le DCA optimisé, tu as quand même touché des prix à 58, 101, 264 $, hein, 570, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 7000, voilà, dans ces prix-là. Et après, ben là, depuis 28 000, 25 000, 23 000, 20 000, potentiellement 19 000, il faudrait qu'on regarde si on l'a touché. Mais tu comprends bien que par cette méthode de DCA optimisé, sur un bac d'investissement, grâce à la notion de risk-reward avec le ratio de Fibonacci, tu ne DCA quasiment que sur des bottoms, quoi. Tant que cet actif restera bullish long terme. Tu as DCA ici, ok. Tu as DCA ici. Tu as DCA ici. Et là, tu es en train de DCA ici, quoi. Donc si tu es investisseur et que tu veux une stratégie plutôt agressive, sans trop te prendre la tête, DCA optimisé, tu l'as sous les yeux, on voit que oui, peut-être moins d'ordres qu'un DCA standard, mais tous les ordres que j'ai placés font mal, hein. On a DCA quasiment sur tous les bottoms de tous les cycles. C'est une stratégie qui vaut le coup, ne serait-ce que pour quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin et pas s'embêter. Je vous en prie, les holders long terme, les investisseurs long terme, si vous ne voulez pas vous embêter avec le timing de marché, avec trop d'analyse technique, un petit Fibonacci, les ratios 618, 786, 886, tout ce qui passe en dessous sur l'actif que tu prends la responsabilité, bien sûr, que tu crois sur le long terme, t'envoies du DCA. Tous les jours, toutes les semaines, ce que tu veux, mais tu ne DCA plus lorsque le risque récompense, même si l'actif, tu te dis non mais il redescendra plus jamais à ces prix-là, c'est pas possible. Tous les actifs respectent les cyclicités.